Bonjour et bienvenue au Top Club, l'émission qui, en direct des 48e championnats du monde de Scrabble francophone de La Rochelle, vous fera participer comme si vous y étiez aux compétitions avec des invités venant de divers pays. Et nous avons la chance d'accueillir pour cette première émission du Top Club dans l'amphithéâtre de Lancan à La Rochelle, les deux champions qui dans quelques instants vont disputer la finale du championnat du monde de Scrabble classique, le Québécois Francis Desjardins et l'Ivoirien Élisée Poca, déjà titré en 2008. Alors Élisée, l'objectif c'est évidemment ce soir un deuxième titre. Être en finale pour moi c'est vraiment grandiose, je crois presque plus parce que les tournois intermédiaires comme Vichy, de grands tournois, championnat de France, j'arrivais plus. Voilà, je m'étais presque consacré au duplicate en abandonnant le classique et là je reviens, une finale c'est le top. Voilà. Face en plus à Francis que je connais déjà, qui a déjà gagné. Voilà, parce que c'est deux amis qui vont se rencontrer, deux joueurs qui se connaissent très bien. Francis, pour en arriver là, tu as gagné combien de matchs et tu as perdu combien de matchs sur les 17 ? Alors, bonjour. J'ai gagné 15 matchs et j'en ai perdu 2. Bravo, belle performance donc. On peut l'applaudir, bien sûr. Merci. Sur une des autres disciplines du Scrabble, qui va être mise en valeur notamment avec la Fédération française dans quelques mois, le topping, Francis est un grand spécialiste parce qu'on peut, je crois, sans trahir de secret, dire que tu es le joueur le plus rapide du monde. Ça te convient comme définition ? Du monde francophone, on va dire. Du monde francophone. Mais nous sommes dans les championnats du monde francophone, en effet. Bon, ton sentiment et tes impressions à quelques minutes maintenant de rencontrer Élisée dans cette finale ? Moi, je suis très content d'être en finale contre Élisée. C'est un grand joueur de classique. Je vais faire du mieux que je peux et advienne que pourra. Voilà. Alors Jean-François, tu vas nous expliquer comment va se passer cette finale, parce que c'est toi le maître de cérémonie et l'arbitre de cette compétition. Pour les personnes qui ne savent pas comment on joue au Scrabble classique en compétition, qui est le Scrabble évidemment de la même façon que ce qu'on joue à la maison ou en famille, quelles sont les règles d'une finale de championnat du monde ? Alors, c'est pas compliqué. En fait, on remet les compteurs à zéro avant la finale, bien que les deux joueurs se soient rencontrés durant les 17 rondes. Et il faut gagner 2 parties. Donc, le premier qui a gagné 2 parties a gagné le championnat. S'il y a match nul, on joue une partie supplémentaire. Évitez le match nul, s'il vous plaît. Merci. Et donc, le premier qui atteindra 2 victoires sera le champion. Et, ils vont commencer chacun leur tour les 2 premières parties. On va faire un tirage au sort. S'il y a une 3e partie, on retirera de nouveau. Et la durée de jeu, donc ils ont un temps imparti pour chacun, c'est ça ? Comme durant le tournoi principal, ils ont chacun 20 minutes de réflexion par partie qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent. Ils peuvent passer 10 minutes sur un coup et 5 secondes sur les autres coups. Ou alors être un peu plus régulier, réfléchir en gros 1 minute par coup. Alors, dernière question, parce que Jean-François l'a évoqué, puis après on va vous laisser partir en loge, vous concentrer, et puis vous retrouver dans quelques minutes. Il disait qu'il y avait eu un match entre vous, donc pendant cette phase éliminatoire. Qui est-ce qui a gagné ? Donc, c'était une partie assez explosive, si je me rappelle bien. Et c'est moi qui l'ai gagné par une 20aine de points en fin de partie. C'est un gros avantage pour ce soir ? Non, je pense pas, vu que les compteurs sont remis à zéro. Puis je me fie pas sur le résultat d'une seule partie en classique, ça veut pas dire grand-chose. Donc. Élisée, tu partages ce sentiment-là ? Oui, j'espère que ce soir les parties seront un peu comme celles qu'on a jouées, parce que c'était relevé, c'est en fin des parties, vraiment toute fin des parties que ça s'est décidé. Et voilà, j'espère que ce soit relevé pour le public qui est venu pour apprécier déjà le classique et voilà, que ce soit une belle fête quand même. Voilà, écoutez, on va déjà vous laisser donc tous les deux reprendre place, non pas encore dans la salle où vous allez jouer, la salle de Lancan, mais peut-être vous reposer quelques instants avant donc de débuter la compétition. Et puis on vous retrouvera tout à l'heure sur l'écran avec cette finale qui sera commentée par Benjamin Valour, par Samson Tessier, avec Kevin Meng comme assistant à la réalisation de toute notre équipe technique. Donc je pense qu'on va passer un très bon moment dans quelques instants. Merci, je crois qu'on peut les applaudir très fort et surtout les remercier d'avoir pris quelques instants sur leur temps. Marie-Odile, je vais vous proposer de prendre ce micro et puis on va revenir sur un événement qui a été exceptionnel ce matin, parce que je vous disais qu'on était sur une soirée magazine en quelque sorte et sur un journal télé, si on peut dire, des championnats du monde de Scrabble francophone. Donc aujourd'hui, on a eu un événement exceptionnel qui était la cérémonie d'ouverture juste avant les parties de l'élite.
Oui, effectivement, on avait préparé donc cette cérémonie depuis un petit moment. On répétait entre nous, bien sûr, on n'était pas dans l'encan pour savoir comment ça allait se passer. On a bien révisé tous nos drapeaux, tout ça. Enfin voilà, on a essayé de se mettre le plus possible dans le scénario. Et puis ce matin, on peut dire quand même qu'on était tremblants, comme si on assistait à un mariage. Voilà, et on va voir d'ailleurs les images qui ont été tournées ce matin. D'euphorie et d'énervement en même temps, mais un énervement très positif. Et alors là, je l'ai dit au micro tout à l'heure, j'ai quand même été vraiment très agréablement surprise de voir que quand même toutes les délégations étaient présentes et que tous les joueurs qui n'étaient pas dans les délégations étaient là pour applaudir les délégations. Donc moi je pense que c'était un grand moment, c'était une grande première, on y pensait depuis longtemps. Elle est arrivée et c'était effectivement une belle façon de lancer ce 48e championnat. On regarde les images tout de suite. Voilà donc pour ces grands moments, ce lancement officiel des championnats du monde. Alors ce soir, ce grand moment de la finale, Jean-François, on va en parler, c'est le Scrabble comme à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut commencer à jouer au Scrabble en club ou débuter en compétition, la meilleure façon, c'est de le faire par le biais du Scrabble classique comme on joue à la maison 1 contre 1 ou éventuellement peut-être en famille 2 contre 2? C'est la plus naturelle puisque c'est généralement comme ça que les gens découvrent ce jeu lorsqu'ils ouvrent une boîte de jeux. Après, il faut dire que les deux disciplines sont très complémentaires. Le duplicate appuie beaucoup sur le côté vocabulaire. Et donc, il est peut-être plus facile de jouer en classique parce qu'en classique, on vient avec son vocabulaire et on joue avec son vocabulaire. Et par contre, le classique a un aspect stratégique qui n'existe absolument pas dans le duplicate. Et la plupart des joueurs considèrent que le meilleur entraînement pour le classique, c'est le duplicate, et que le meilleur entraînement pour le duplicate, c'est le classique. Voilà, donc deux formules de jeu qui sont très complémentaires. Et puis, que ce soit pour le classique, où il y avait donc une cinquantaine de joueurs, que pour le duplicate, où il y en a plusieurs centaines qui sont aujourd'hui à La Rochelle, on vient de partout en France pour les championnats du monde. On verra aussi qu'on vient de partout de la francophonie, puisqu'il y avait 20 pays inscrits, et plus de 20 pays inscrits pour ces compétitions. Et on va donc voir des Français venus un peu des 4 coins, si je puis dire. Il y en a plus que ça de l'Hexagone, parce que ça serait une grosse bêtise de raconter ce genre de choses. Donc on vient de partout pour jouer au Scrabble, et vous allez regarder le reportage et les interviews qu'on a faites en fin de matinée. J'ai fait une petite étape chez ma famille avant, et là on va profiter de La Rochelle une semaine, mais oui, on est venu à cette occasion juste pour le championnat du monde, en effet. Jean Nègre, lui, joue à Perpignan. Est-ce que tu peux nous dire en catalan, bienvenue à La Rochelle, Jean? Benvingut à La Rochelle, à tothom. Bon, alors ça s'est bien passé le trajet, et surtout cette première partie alors? Bah oui, sauf une étourderie comme d'habitude, quoi. Je perds pas sur mon jeu, mais sur voilà, l'étourderie classique, à chaque tournoi, à chaque partie, etc. Bon. Voilà, ça fait partie du jeu. On fera mieux la prochaine fois. C'est-à-dire que ça demande une concentration quand même de tous les instants, ce jeu. Je fais pêcher d'entrée là, et j'ai oublié de mettre le A au bout d'un gouera. C'est tout bête. J'avais bien le mot et tout. En plus, c'est dommage parce que au 1er janvier, le règlement m'aura accordé une pénalité de 5. Et là, c'est 0 définitif. Voilà, c'est cher payé. Jean-Yves Costa, lui, vient de Nîmes. Alors, c'est non seulement un champion de Scrabble, mais c'est aussi un champion de tennis de table et un champion des échecs. Alors, on peut jouer aux échecs et au Scrabble. C'est les mêmes mécaniques de jeu, Jean-Yves? Je pense pas, non. On est très peu nombreux à pratiquer les deux disciplines. Il y a mon camarade Lionel Ayoun, Sylvain Raveau, qui sont présents, et Christophe Jazé. Je ne sais pas, on est une dizaine, à peu près. Qu'est-ce qui te motive, toi qui joues depuis 40 ans au Scrabble? C'est le plaisir du jeu. Quelle est la motivation pour courir la France? 35 ans seulement que je joue. Seulement.
Ah, ben c'est la passion du jeu. C'est le Scrabble et les échecs, ce sont mes deux passions. Ouais. Lionel, toi tu viens de Villeneuve-le-Roi, c'est un club, on en a parlé avec Michel Charlemagne tout à l'heure et évidemment avec Michel Puchot. Un mot peut-être, si tu as participé, au sentiment que ça fait de rentrer dans une salle de Scrabble accueillie par la Marseillaise. Une première pour moi, ça fait 20 ans que je joue au Scrabble, c'est ma deuxième qualification au championnat du monde, j'avais été qualifié l'année dernière et c'est la première fois que je fais le championnat du monde. Donc je suis très content et j'avais une certaine émotion à voir cette célébration. C'est top, c'est super. Antoine, toi qui es un des meilleurs espoirs, donc tu trustes aussi les podiums et tu joues beaucoup dans cette catégorie-là. Est-ce que ça met une pression supplémentaire qu'on fasse un peu de décorum à l'occasion comme ça d'un championnat du monde avec cette cérémonie d'ouverture ? Bah oui, et puis on en discutait tout à l'heure avec Antonin Michel ou avec d'autres joueurs. Le premier coup de la partie d'un championnat du monde, c'est toujours vraiment il y a une chape de plomb qui vous tombe dessus, disait Antonin. C'est vraiment stressant parce que même si on joue toute l'année, c'est quand même l'épreuve majeure d'une compétition, d'une année. Et donc oui, on est toujours un peu stressé au début de la compétition, il n'y a pas de doute. Alors on a vu, puis on a parlé avec Marie-Claude Deronde des plus jeunes, donc vraiment de ceux qui sont encore à l'école. Aujourd'hui, est-ce que dans ta catégorie d'âge, c'est-à-dire on va dire les moins de 30 ans, les 25-30 ans, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au Scrabble et qui ont le temps de se consacrer à ça? Bah écoute, en tout cas, dans mes amis, j'en ai converti quelques-uns et je pense que les gens jouent, mais pas comme nous, on pourrait le faire et y passer nos vacances ou des semaines entières. Mais je connais beaucoup de gens, oui, de notre génération qui jouent sur Facebook, sur Internet ou n'importe où. Et je crois que les projets de la Fédération française, en tout cas, pour le futur, vont dans ce sens. Voilà, donc Antoine Rousseau, vous pouvez les applaudir tous. Antoine venait d'Alicante spécialement pour participer à ces championnats du monde. Puis vous avez vu donc les Languedociens, donc Jean-Yves Costa et Jean Nègre, et puis Lionel Ayoun de Paris. Alors c'est des très 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 bons joueurs. C'est pas évidemment des joueurs du niveau de Francis et d'Élysée, mais ce sont des grands champions également. Alors on a parlé des jeunes et il y a, Marie-Odile, un séjour des jeunes qui est organisé spécialement. Vous avez d'ailleurs tenu à ce que ce soit un des plus jeunes, Romain Dalmasso, qui tienne le drapeau de l'équipe de France aujourd'hui. C'est un garçon de 9 ans. On va peut-être demander à Aurélien Delaruelle, on est en direct là, donc si Aurélien est dans la salle, on va lui demander de venir nous rejoindre parce que c'est lui qui est le responsable de ce séjour des jeunes. Comment est-ce qu'on fait, Marie-Odile, avant de passer la parole à Aurélien, pour arriver à faire jouer les jeunes à l'école, au Scrabble? Est-ce qu'il y a des conventions, est-ce qu'il y a des accords entre la Fédération française de Scrabble et l'éducation nationale? Alors effectivement, on a une convention avec l'éducation nationale et d'ailleurs Aurélien qui est maintenant venu nous rejoindre, en est vraiment un des grands acteurs puisqu'il a vraiment participé à la rédaction de cette convention, notamment la dernière qu'on a signée le 1er août 2018 à Paris. Alors Aurélien, est-ce que tu peux nous dire comment se passe un séjour des jeunes? Est-ce qu'ils font que du Scrabble toute la semaine pendant les championnats du monde de La Rochelle? Alors non, ils ne font pas que du Scrabble, même s'ils en font quand même beaucoup. Alors évidemment, le Scrabble, les compétitions, c'est notre fil conducteur, puisque notre programme est rythmé par les différentes compétitions, entre le Blitz, les pairs et l'individuel, l'élite. Mais il faut également leur ménager des plages de détente. Donc le programme est fait de telle manière à ce qu'ils puissent s'amuser, se divertir et surtout se défouler hors des salles de jeu. Donc ils sont tous arrivés vendredi après-midi et puis dès samedi on a attaqué notre programme avec une sortie, on a passé la journée sur l'île d'Aix, donc pour eux c'était l'occasion de prendre le bateau, de passer autour de Fort Boyard, donc moment important pour certains, et puis de faire un peu de vélo, de profiter de la plage et de se divertir sur l'île. Le dimanche commençait la compétition, c'était le Blitz le matin, l'après-midi on les a emmenés dans un parc pour faire de l'acrobranche ou des activités terrestres, de manière à les défouler et aussi un peu les fatiguer parce que ça nous arrange pour le soir. Très bien. Parce que c'est vrai que dès qu'il y a du temps libre, pour certains, c'est ordinateur sorti et topping. Voilà. Dans le hall de l'auberge de jeunesse, on nous a fait remarquer que c'était bien, ils étaient très gentils, mais ils squattaient tout le hall à faire du topping autour des ordinateurs. Alors, est-ce qu'il y a une progression des jeunes? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prendre donc des enfants qui sont dans le primaire et puis les amener ensuite dans les différentes évolutions de leur parcours scolaire, voire leur parcours universitaire? Il y a une continuité ou bien est-ce qu'il y a des moments où on a tendance un peu à perdre les gens, ils se découragent un petit peu? Je dirais que le plus simple, c'est vrai, c'est d'attaquer le Scrabble au niveau du primaire, surtout que l'activité se prête bien aux compétences que l'éducation nationale veut faire passer auprès des élèves, avec les mathématiques et le français, bien évidemment. Et puis les enfants à cet âge-là sont encore très ouverts à la pratique des jeux, et eux ne voient pas forcément qu'ils sont en train de faire du français ou du calcul mental, ils sont contents de jouer. Donc là, c'est l'idéal en âge, en cycle 3, en CM1, CM2, mais même également avant.
Et puis la difficulté, c'est d'arriver à les maintenir dans notre cursus, puisque au collège, c'est moins facile d'intervenir. Autant au primaire, on peut être dans la classe, réserver un temps de classe à la pratique du Scrabble. Autant au collège, c'est plus difficile. Ça se fait souvent en activité un peu périscolaire. Et puis, il y a également, il faut le dire, les activités des enfants se multiplient, leurs passions peuvent varier, et puis ils grandissent, l'adolescence, et puis ils ne trouvent pas forcément des lieux de jeu. Et pour certains, c'est pas évident de continuer. Et est-ce que quand tu es en relation avec les dirigeants d'établissement ou avec les professeurs, tu leur dis que c'est bon pour l'orthographe, le Scrabble? Oui, alors oui, pour l'orthographe, mais pas que pour l'orthographe. Bon, l'avantage, c'est d'avoir cette convention avec l'éducation nationale qui donne une crédibilité à notre fédération et à notre pratique. Parce que avant d'avoir cette convention, je connais des enseignants qui auraient bien aimé se lancer dans la pratique du Scrabble en classe, mais qui craignaient de ne pas être reconnus et ne pas être suivis par leur inspecteur. Donc ça, maintenant, on a cette crédibilité-là. Alors évidemment, le Scrabble, tout le monde pense orthographe, vocabulaire, mais c'est également plus que ça. Donc je parlais du calcul mental, mais c'est également les compétences transversales, la concentration, la réflexion, la collaboration lorsqu'on les fait jouer par deux, et puis le respect des règles, le respect de l'adversaire. Voilà. C'est beaucoup de choses, comme d'autres jeux peuvent le proposer, les échecs, même s'il n'y a pas, c'est pas un jeu de lettres. Alors, simplement, je te parlais de l'orthographe parce qu'il y a beaucoup d'événements autour des championnats du monde de Scrabble et il y a notamment chaque année une dictée assez compliquée. On va regarder un petit reportage sur cette dictée qui s'est passée entre midi et 2 dans l'Encan. Comme traditionnellement dans les championnats du monde, très souvent, une dictée préparée avec beaucoup de vocabulaire, quelques pièges d'accent, de traits d'union, d'accords, etc. Pour faire plaisir à tous les amoureux de la langue qui nous sont venus nous rejoindre ici. C'est une dictée qui a été préparée par une Rochelaise en empruntant une idée à Bernard Pivot, l'idée de la devinette. Et elle a vraiment adapté son vocabulaire à la ville de La Rochelle et à tout son environnement et à ses célébrités. Donc je pense que tous les participants, ils étaient plus d'une cinquantaine, ont fait leur maximum et j'ai peur que certains n'aient pas su éviter tous les pièges. Mais c'était une dictée dont le texte sera mis en ligne dans la Gazette des championnats. Et si vous trouvez un lecteur et que vous voulez la refaire vous-même chez vous, faites-vous plaisir. Voilà, Jean-François Humbert, s'il y a des fautes d'orthographe tout à l'heure pendant la partie de classique, c'est vous qui allez jouer le rôle de l'arbitre tatillon. Alors non, moi je suis totalement neutre là-dedans. Si un joueur joue un mot faux, c'est à son adversaire de contester le mot faux. S'il ne le conteste pas, le mot restera sur la grille et il y aura une belle erreur sur la grille de Scrabble. Voilà, bah écoutez, on va donc avec beaucoup d'intérêt regarder dans quelques instants cette finale entre Élisée Poca et Francis Desjardins. Merci d'avoir été avec nous dans la salle ce soir. Je pense que demain on sera encore plus nombreux avec les défis mondiaux et la présentation de l'officiel du Scrabble qui sera en compétition donc à partir de 2020. C'est des mots qu'on va jouer à partir du 1er janvier, mais l'officiel du Scrabble est déjà sorti en librairie depuis la mi-juin. Il sera officiellement présenté demain soir à La Rochelle. Et puis avant et après, on aura des compétitions très spectaculaires, des défis mondiaux où les joueurs ont pas trop de droit à l'erreur, les jeunes 1 et les seniors aucun. Et s'ils perdent un point, eh bien, ils disparaissent du plateau et donc ça se joue par élimination. Voilà, ce que je vais vous proposer maintenant, puisque ce premier numéro du Top Club est terminé, c'est de vous montrer ici à La Rochelle, dans la salle de l'Encan, dans l'amphithéâtre de l'Encan, un certain nombre de petits reportages qui ont été passés dans la semaine, le temps simplement que les joueurs s'installent à leur table, et puis on retrouvera dans quelques instants donc Jean-François à l'arbitrage, Élisée et Francis devant la table de jeu, et puis Samson et Benjamin pour les commentaires. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve dans quelques instants. Et puis si vous nous suivez sur les réseaux sociaux ou sur les télévisions, eh bien n'hésitez pas à pousser la porte d'un club de Scrabble. Vous verrez que vous serez bien accueillis. Vous avez toutes les informations, notamment sur le site Fédération Française de Scrabble, ffsc.fr. Merci Aurélien, merci Marie-Odile. Merci Jean-François. On se retrouve en ce qui nous concerne demain, mais dans quelques instants, pour la retransmission de la finale des championnats du monde classique à La Rochelle. Merci.